bichons, j'espère que vous allez bien. Pourquoi à chaque fois je fais des trucs comme ça? Bref, j'espère que vous allez bien. Petit épisode spécial sur vos résolutions, non pas les miennes, mais les vôtres. Moi, la seule résolution que j'ai prise cette année, déjà de 1, c'est d'être heureuse, de 2, c'est d'essayer d'être tout le temps positive, et de 3, c'est de boire beaucoup plus d'eau. Oui, parce que je ne bois pas du tout d'eau, je bois que du Coca Zéro, et en plus de ça, c'est très mauvais. Donc j'ai décidé de boire vraiment du Coca. Fini le Coca, Laura. Non, de boire beaucoup d'eau, donc là je suis très contente, ça fait 6 jours que je maintiens donc mes résolutions. Et vous voulez que je vous dise un truc, c'est un truc de fou. Je vois la différence sur ma peau, sur ma cellulite, même sur mon corps. Donc je bois 1 litre minimum par jour et je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Bref, c'était ma résolution. Elle est fun, hein? Et donc d'être heureuse aussi, d'être ultra positive. D'ailleurs, petite anecdote, les filles, je sais que c'est très important pour vous. Enfin, vous aimez plus ou moins ma positivité. Tous les petits conseils que je vous donne au quotidien sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à me suivre si vous ne le faites pas déjà. Dites-vous une chose, c'est que chaque fin du mois, je vais mettre un tableau. Donc sur mon petit carnet, vous savez, j'ai un planning de l'année, etc. Là où je marque tout ce que je fais. Et ben chaque fin de mois, je vais faire un peu le topo de ce qui s'est passé. Est-ce que il y a eu des fois où j'ai pas été très, on va dire, positive? Est-ce qu'il y a eu des fois où j'étais triste? Est-ce que des fois où j'ai pleuré? Pour voilà, justement, évoluer sur ma positivité et sur mon être en fait. J'ai trouvé ce concept pas mal. Moi, je me suis dit, il faut absolument que je le mette en place. Genre en mode, voilà, Laura, ce mois-ci, on fait le topo du mois. Ce mois-ci, il y a eu des moments où t'as été en bad. Comment t'as fait pour remonter la pente? Quelles ont été les journées les plus positives, les moins positives? Est-ce que ça a duré plus longtemps? Voilà, j'ai vraiment envie de taffer là-dessus pour enlever vraiment toute la négativité de ma vie et au fur et à mesure voir comment je peux évoluer donc dans mes bonnes énergies. Bref, mais c'est pas le sujet de la vidéo ça! Nous sommes à nouveau il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage par rapport à vos résolutions à vous pour 2024. Donc on est fin du mois, n'est-ce pas? Laura est un peu à la bourre. En fait les résolutions c'était vraiment qu'est-ce que vous souhaitiez pour améliorer le monde en 2024. La première résolution c'est le harcèlement sous toutes ses formes. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que le harcèlement il est vraiment omniprésent dans la vie de beaucoup de personnes et ça c'est vraiment quelque chose qu'en 2024 on ne veut plus! On ne veut plus de gens qui harcèlent, on ne veut plus de gens méchants, on ne veut plus de gens pourris de l'intérieur, qui sont tellement aigris, qui sont obligés d'harceler les autres pour se sentir mieux dans leur peau. Franchement, le harcèlement, c'est vraiment une partie que la plupart des gens souhaitent voir disparaître pour 2024. Et moi aussi. C'est comme le harcèlement scolaire, ça ne doit pas exister et ça doit être puni pour ça. Ça veut dire que maintenant, je pense que l'État devrait vraiment mettre en place une personne à l'école qui est là pour gérer ça, pour vérifier s'il n'y a pas d'harcèlement scolaire. Pour voilà, un mec qui ferait ça toute la journée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un espèce de Pascal le grand frère qui serait dans nos écoles en France, qui serait là pour ça. Parce que c'est quand même pas normal d'avoir autant de jeunes qui sont harcelés et qui vivent des choses horribles, qui par la suite peuvent pousser à des suicides et à des comportements très graves. Et personne ne devrait subir ça dans sa vie. Et pareil pour le harcèlement sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'il y ait des peines assez graves. Moi je suis pour vraiment, je vous dis la vérité, pour des peines plus lourdes. On arrête quoi, on arrête de se cacher derrière des écrans pour harceler les gens, pour leur faire du mal, pour leur sortir, pour les salir, pour sortir une tonne de merde sur eux et connu que vous soyez connu ou pas connu. Ça touche vraiment tout le monde, hein. À un moment donné, je suis désolée, ces gens-là, il faut qu'ils payent. Donc oui, je suis d'accord avec vous, le harcèlement 2024, on n'en veut plus. Et on prie pour que ça change. Les hugs, c'est beau, mais ça tue des bébés moutons de manière inhumaine. Mais vous savez quoi, c'est là. Franchement, je ne savais pas du tout que les hugs, ça tuait les bébés moutons. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais genre, moi, je le savais pas. Alors, savoir, c'est pareil, hein, la cruauté envers les animaux, ça ne doit plus exister. Alors, je vais vous dire un petit truc que j'ai honte maintenant, mais j'ai porté de la fourrure pendant un petit temps. Et maintenant, tu ne me fais plus du tout porter de fourrure. Ça me fait tellement de peine, voilà, donc j'arrive à comprendre ton point de vue et non à la façon de tuer les animaux d'une façon inhumaine comme tu dis. Maintenant après les hugs, tu peux trouver le même style donc de chaussures qui ne sont pas donc de cette marque et qui ne tuent pas des bébés moutons. Non pour 2024 au placement de produits frauduleux. Alors je suis complètement d'accord personnellement, à savoir que les placements de produits frauduleux font du tort forcément à les personnes qui les achètent parce que vous ne recevez pas vos produits et font du tort au métier d'influenceur qui pour les personnes qui entre guillemets aiment ce métier là et qui se donnent du mal pour faire du beau contenu. On met souvent tous les influenceurs dans le même panier, qui n'est pas forcément bon parce que en fait si vous voulez on n'est pas tous pareils. Comme je vous ai dit, moi j'ai jamais fait des choses abracadabranques et du coup c'est un peu dommage, mais bon c'est comme dans tous les corps de métier, il y a des pourris partout et des fois on prend pour les pourris quoi.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Plus d'agressions sexuelles impunies, mais complètement d'accord en fait. Et surtout quand je vois en France le temps qu'ils mettent, le temps que met la justice à régler ça, c'est immonde. Vous imaginez l'attente de la victime avant que son agresseur soit jugé, c'est tout bonnement pas possible. Au niveau des agressions sexuelles impunies, c'est hallucinant quoi. On a énormément et ça franchement, en 2024, il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Il faut que l'État mette en place des règles plus sévères et surtout, il faut que la justice fasse son travail. La violence faite aux animaux. Je reviens sur ce que je disais juste avant. Voilà, ça c'est... J'ai dit non! La cruauté envers les animaux, je trouve ça inadmissible et ça me dégoûte au plus haut point. Les pauvres petits chats et chiens qui se font maltraiter au quotidien par des maîtres complètement tarés. Franchement, tout ça, ça doit être puni encore plus sévèrement. Je veux punir tout le monde. Moi, vous allez dire, mais Laura, elle est hard. En fait, je vous dis la vérité, je trouve que la justice française, elle est pas assez dure. Je trouve qu'elle est pas assez dure. Je trouve qu'on donne des peines énormes pour des sujets... minime et par contre pour des personnes qui font du mal aux autres, que ça soit des enfants, tout ce qui est pédophilie, que ça soit au niveau des animaux, que ça soit au niveau de tout, c'est impuni, les peines sont minimes, bref ça me dégoûte au plus haut point. L'injustice, l'injustice me rend malade. La guerre, la violence, on en a marre. Si seulement ça pouvait stopper. Moi vous savez, des fois on me dit ouais Laura t'es vachement peace and love. En fait je sais pas que je suis peace and love, mais je suis vraiment quelqu'un d'humain et je suis pour la paix dans le monde, c'est un truc de fou. Mon plus grand rêve genre ça serait que tout le monde s'entende bien et qu'il n'y ait plus de guerre et ça fait tellement mal au cœur. Et après je suis pas la fille qui va vraiment en parler sur les réseaux sociaux parce que j'essaye vraiment de garder la positivité entre guillemets pour mes abonnés et leur transmettre autre chose que de ce qu'ils peuvent voir à la télé. Mais c'est pas pour autant que ça me touche pas et que le soir ça me mine énormément, mais je le montre pas forcément. Alors, les connards, l'injustice et la haine. Franchement, vous êtes énormément à penser tout ça, mais alors, ils sont où tous ces gens? Si tout le monde pense comme ça, pourquoi il y a des connards? Pourquoi il y a des injustices? Et pourquoi il y a de la haine? C'est ça que j'aimerais savoir, moi. Moi, je suis pour la paix. J'ai toujours été pour la paix. Quand tu fais trop la meuf, tu touches beaucoup trop les cheveux, Laura. Donc en 2024, toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est que je me touche moins les cheveux et que je fasse moins la meuf. Alors écoute, it's for you, bitch. Je n'arrêterai jamais d'être moi-même. Les personnes égoïstes et toxiques. Ah ouais, la toxicité, c'est trop. Mais franchement, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens toxiques. C'est un truc de fou. Je déteste les selfish. J'ai un gros problème avec les selfish. Pourquoi la plupart des gens ne se mettent pas à la place des uns et des autres? Franchement, ça serait tellement facile. Quand vous faites quelque chose, analysez la situation et surtout mettez-vous toujours à la place de l'autre. En vous posant la question, est-ce que ça vous aurait plu si la personne aurait réagi comme ça? Solution. Courir derrière une amitié qui va que dans un sens. Bah oui, mais en fait courir derrière les gens tout court. En 2024, on arrête de courir derrière les gens. En fait, les personnes, si elles ont envie de vous voir, elles vous voient. Si elles ont envie de vous écrire, elles vous écrivent. C'est comme ça normalement. C'est pas toujours être derrière une personne qui va à peine vous calculer. Si la personne va vraiment envie de vous appeler, elle vous appelle. Et si la personne elle a vraiment envie de vous voir, elle vous voit. Le reste, pause. Qu'on me dise quoi faire de ma vie alors que j'ai pas demandé l'avis des gens. Ah ouais. Franchement, ça arrangerait tout le monde s'ils pouvaient un peu plus se mêler de leur cul, les gens, en 2024. Bon, pour 2024, moi, je vous souhaite du bonheur, de la positivité. Welcome to Lolo Baby Show, on s'abonne et on active la cloche. Mouah.